Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tag, donc c'est le tag spécial youtubeuse qui a été créé par Maud Makeup. J'ai vu ce tag sur la chaîne de Fashion and Makeup et donc je pense que c'est un tag qui est assez intéressant parce que ça vous permet de savoir donc nos expériences personnelles avec YouTube. Et puis je vous avoue que j'avais un petit peu la flemme de vous faire un tuto aujourd'hui. Je me sentais pas vraiment d'humeur et j'avais quand même envie de vous faire une vidéo, donc voilà. Depuis quand fais-tu des vidéos sur YouTube? Je fais des vidéos sur YouTube depuis le 20 mars 2009, donc ça fait assez longtemps quand même. J'ai commencé, je crois que j'étais une des premières youtubeuses à faire des tutos de maquillage en français avec Ayumi Ruby. Enfin, il me semble, hein, ça se trouve je me trompe, mais je connaissais pas encore votre chaîne. Mais voilà, donc je suis assez fière de ça. Ensuite, t'a-t-on déjà reconnu dans la rue? Oui, on m'a déjà reconnu dans la rue, mais on n'est pas venu me voir. Enfin, les gens qui me reconnaissent en général me voient et ensuite ils rentrent chez eux et m'écrivent oui, je t'ai vu, etc. Donc bon, c'était pas énormément de fois, ça devait être une ou deux fois. Mais je trouve ça dommage, donc s'il vous plaît, si vous me voyez dans la rue, dites-moi bonjour ou venez me voir, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. Je mange personne, donc voilà. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Alors ce que ça a changé dans ma vie, pas mal de choses. YouTube en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au maquillage, ça m'a énormément aidé parce que dans mes débuts en maquillage c'était vraiment pas fameux. Et puis donc j'ai commencé à découvrir des tutos. D'ailleurs je crois que mon premier tuto, le tout premier que j'ai vu, il existe encore. Donc si je le retrouve, je vous le mets dans la barre d'informations. Et puis donc ensuite j'ai découvert plein d'autres youtubeurs et de gourous de maquillage. Donc j'ai tout appris. Et donc après j'ai ressenti le besoin de recracher. Donc j'ai commencé mes vidéos. Donc voilà, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur YouTube et donc j'en suis assez contente. Et donc quand j'ai commencé mes vidéos, mon investissement pour tout ce qui est cosmétique s'est beaucoup approfondi. Surtout ces derniers temps, puisque depuis cette année, tout le monde dans mon école sait que je fais des vidéos sur YouTube. Donc on est 200 élèves par promotion, donc ma promotion c'est que je fais des vidéos et que donc j'adore tout ce qui est maquillage, donc c'est assez marrant. Je sais pas trop comment ils l'ont découvert, mais bon. Ton plus beau commentaire? Mon plus beau commentaire, bah en fait tous vos commentaires sont super, donc je sais pas vraiment lequel choisir. Ce que je trouve dommage c'est que j'en ai pas beaucoup sur YouTube, j'en ai surtout sur Formspring. Donc bah, c'est bien, mais si jamais vous voulez me poser des commentaires, enfin des questions sur YouTube, n'hésitez pas. Un des plus beaux que j'ai eu, c'était une fille qui m'a écrit et qui m'a dit je me suis créé un compte YouTube spécialement pour toi parce que je voulais absolument m'abonner, je trouve que ta chaîne est super, etc. Ça c'était vraiment un bon commentaire. Ton pire commentaire? J'ai pas vraiment de méchants commentaires sur ma chaîne. Je crois que j'en ai eu deux depuis que j'ai commencé et donc en général ce que je fais c'est que soit je les supprime, soit je réponds. Pas très gentiment en général, mais voilà, après je laisse tomber, enfin ça fait partie du jeu de YouTube, il y a toujours des gens qui seront donc cachés derrière leur écran et qui seront très contents de vous cracher dessus. Donc voilà, c'est pas très grave. Ce qui a été assez grave dernièrement, c'était vraiment le pire truc que j'ai eu, c'était un topic qui s'est créé sur moi sur un site et donc qui diffusait des propos racistes et des atteintes sur mon physique, etc. C'est pas vraiment les atteintes sur mon physique qui m'ont choquée parce que je veux dire j'ai une assez bonne confiance en moi, je suis bien dans ma peau, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui m'a surtout choquée, c'est qu'il y ait des propos racistes sur moi et que bah, on est bientôt en 2011 et qu'il y a toujours des gens aussi stupides sur la planète. Donc bon, j'étais un petit peu déçue pour ça, mais sinon, globalement je vais très bien, je dois dire.
Ta ou ton youtubeur, youtubeuse préférée? Alors, je regarde énormément de vidéos et donc en fait, je regarde tellement de vidéos que j'ai commencé à diminuer le nombre de vidéos que je regarde parce que sinon ça devient ingérable et je passe toutes mes journées devant YouTube. Mais il y en a vraiment que j'adore et je vais donc vous les dire parce qu'il y en a plein et je peux pas choisir. Donc dans les Américains, je crois que j'en ai 3 préférés. C'est Petrilude, un homme, X Parkage et Makeup by Rissa. Donc ces 3 noms là, c'est vraiment les 3 gourous que je préfère, encore plus que Michel Fan. J'adore les vidéos de Michel Fan, mais je préfère vraiment les vidéos de ces 3 personnes là. Je les trouve vraiment exceptionnelles, très instructives, très avancées, très poussées et enfin, sachant que moi je m'y connais déjà un petit peu, je trouve ça beaucoup plus intéressant de regarder leurs vidéos parce que c'est plus pro en fait. Ah oui, j'adore aussi les sœurs Pixie Woo, donc ils sont très professionnels également. Et voilà. Pour les françaises, en fait j'aime surtout regarder les youtubeuses françaises quand elles parlent et quand elles font des vlogs ou des tags, des choses comme ça. Donc je regarde Fashion and Makeup. Je regarde Folie de filles et je regarde Hélène mon blog de filles, bien que je trouve que ses vidéos sont de plus en plus longues et donc de ce fait beaucoup plus ennuyantes qu'avant. Parce qu'avant en fait elle faisait en dessous de 10 minutes, mais depuis en fait qu'elle a eu un partenariat, elle peut faire des vidéos donc de la longueur qu'elle veut. Sauf que ces vidéos atteignent une demi-heure parfois et je trouve que ça traîne trop en longueur donc parfois donc j'accélère. Mais je trouve que ces vidéos sont très très bien cependant. Je regarde Princesse Mimili qui est très douce et j'apprécie beaucoup ses vidéos. Et je regarde pas énormément de françaises en fait. YouTube pour la vie. Je sais pas, on va voir si je deviens aussi célèbre que Michel Fan, sûrement. Qu'utilises-tu pour faire tes vidéos? J'utilise un Nikon D90 et pour éditer, donc tout ce qui est copier, coller et couper des extraits de vidéos, j'utilise Windows Movie Maker, tout simplement. Le meilleur moment pour faire une vidéo, c'est un petit peu n'importe quand pour moi, surtout depuis que j'ai une lampe qui permet de filmer même quand il y a une mauvaise luminosité, comme aujourd'hui par exemple. Vous voyez peut-être la différence, mais au moins vous me voyez, donc ça va. Mais le mieux quand même c'est quand la luminosité est bonne et surtout quand on a envie de faire une vidéo. Donc voilà. À combien de fois t'y reprends-tu pour réaliser ta vidéo? Ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos où ça va tout seul et puis j'ai juste à couper certains moments parce que j'ai certains tics de langage comme vous avez sûrement dû le remarquer. Et puis parfois j'ai des gros blancs ou alors je bafouille, donc je coupe ces moments là, mais ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos où j'ai énormément de mal et où je dois me reprendre vraiment beaucoup de fois, donc voilà, ça dépend. Pour toi, le nombre d'abonnés est-il vraiment important? Oui. Donc je sais pas si c'est négatif de dire que c'est important ou pas, mais en tout cas pour moi c'est très important. Parce que je pense que le nombre d'abonnés reflète donc la fidélité des gens qui vous regardent. Est-ce que vos vidéos sont intéressantes? Est-ce qu'elles valent le coup d'être vues? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Quelle est la qualité de vos vidéos en fait. Et en fait je reconnais un petit peu la qualité de mes vidéos grâce à mon nombre d'abonnés parce que en soi j'ai pas énormément de commentaires, j'ai pas énormément de notations, de likes, de favoris, enfin les favoris je peux pas les savoir donc voilà. Donc c'est un petit peu mon seul moyen pour jauger à peu près la qualité de mes vidéos. Un petit message à tes abonnés. S'il est petit, je devrais dire juste merci alors. De quoi parlent tes vidéos? Mes vidéos parlent de maquillage,
donc tout ce qui est tutoriel, revue de produits parfois. Et donc parfois je fais des petits tags, des vlogs. Et voilà. Ton entourage sait-il que tu animes une chaîne sur YouTube? Oui. Donc à peu près tout le monde le sait, donc comme je vous l'ai dit, même mon école le sait, même des gens que je ne connais pas le savent, enfin d'ailleurs vous le savez mais je ne me connais pas, donc je veux dire même mon entourage assez éloigné le sait. Pourquoi YouTube et pas Dailymotion? Je suis jamais allée trop sur Dailymotion à part pour voir des reportages un petit peu débiles du genre confession intime. Euh, donc j'ai jamais été trop attirée par ce site et puis je trouve que je sais pas, la disposition de la page YouTube est mieux que celle de Dailymotion. C'est plus intuitif, c'est plus clair et puis c'est plus joli aussi. Donc j'ai fini mon tag. Ah aussi il fallait que je vous montre mes chaussures parce qu'il y a pas mal de mes abonnés qui me l'ont demandé. J'ai commencé par deux paires que j'ai achetées à Singapour, donc je suis désolée si vous voulez avoir les mêmes, je pourrais pas vous renseigner sur la location de leur store et tout ça parce que bah c'est à Singapour. Donc si jamais vous passez, hein, je sais pas. Donc il y a déjà ces sandales ici, donc que j'ai acheté cet été. Donc là le talon est pas très haut, ce qui est assez exceptionnel de ma part parce que moi en fait j'adore les talons très hauts et je comprends pas les gens qui portent des tout petits talons et après avec des bouts super pointus et longs. Je trouve ça immonde personnellement, donc voilà, après vous faites ce que vous voulez hein, mais bon. Donc voilà, celles-là elles ont des boucles en or ici que l'on rattache de l'autre côté. Bon il n'y a rien. Mais bon voilà, et elles sont très confortables parce que bah, comme le talon n'est pas très haut forcément, c'est pas mal. J'ai celles qui sont le plus demandées je pense, c'est celles-ci. Donc celles-ci elles sont rouges derrière comme vous pouvez le voir et donc si vous connaissez un petit peu la mode, vous connaissez Christian Louboutin qui est une marque qui fait des chaussures extrêmement belles et extrêmement chères et dont la caractéristique est d'avoir une semelle rouge exactement comme ça. Sauf que moi c'est pas des Louboutins parce que donc je ne suis pas milliardaire et donc c'est donc la marque de Singapour hein, qui s'appelle Grips. Elles sont très jolies, je les adore. Elles ont en fait elles ont un gros talon compensé ici et donc ce qui fait que le talon est haut mais qu'on peut marcher sans avoir trop mal aux pieds. Donc voilà, là c'est aussi rouge derrière le talon et donc sur la cambrure. Voilà, il y a un petit bout doré là. Donc les deux chaussures que je vous ai présentées, elles viennent toutes les deux du même magasin, donc Grips à Singapour. Ensuite j'ai aussi ces bottines là. Donc celles-là je les avais achetées l'année dernière dans un magasin qui s'appelle San Marina, donc il y en a plusieurs hein, en France. Et elles sont comme ceci, donc c'est des low boots noirs avec des petites franges comme ceci devant. Elles ont une fermeture éclair à l'intérieur. Et le talon est très haut. Donc celle-là, elle doit faire 12 cm. Donc je les mets pas très souvent parce qu'elles font quand même assez mal. Mais je les trouve vraiment sublimes. Elles ont un bout pointu et tout. Et voilà. Donc je vais vous montrer ma dernière acquisition. Qui sont ces bottines là, donc des low boots encore. Hein, et que mon copain m'a offertes pour mon anniversaire. Qui viennent de chez Eram. Et donc qui ont une jolie fourrure toute douce, fausse bien sûr. Et donc devant des lacets avec donc une languette comme ça. On peut rabattre aussi je pense. Un peu. Voilà. Moi j'aime bien les porter comme ça. Donc avec des lacets un petit peu comme les chaussures de randonnée. Donc voilà, moi je les adore et elles sont
marron beige. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était remplie de plein de choses diverses et variées. Et je vous parle bientôt. Bisous.